Chers apprenants, chers élèves, en ce qui concerne les différents types d'avortement, il disait qu'il existe deux types d'avortement. L'avortement spontané, encore appelé fausse couche, qui survient de lui-même en dehors de toute intervention. Voilà. Et l'avortement provoqué ou interruption volontaire de grossesse, en abrégé IVG. Voilà. Mais maintenant, les causes de ces deux types d'avortement-là. Voilà. Premièrement, les causes de l'avortement spontané. Voilà. Comme je le disais, ça intervient de lui-même. C'est une situation qui est involontaire justement à la maman. Voilà. Les causes sont les suivantes. Il y a incompatibilité entre le fœtus et la mère. Et, entre parenthèses, il peut s'agir d'une malformation de l'utérus, d'une incompatibilité du facteur rhésus. Voilà. Il peut s'agir aussi de maladies infectieuses, des maladies comme le paludisme, la syphilis, ou d'un choc affectif. Voilà. En ce qui concerne les causes de l'avortement provoqué, là également, il faut parler des causes médicales, cas où l'état de santé de la mère ou du fœtus est en danger. Voilà, la mère et le fœtus. Ici, s'il y a lieu de choisir, on choisit de garder la maman en vie. C'est comme ça. Donc, dès lors que le fœtus peut entraîner la mort de la mère, il faut procéder justement à un avortement. Ici, l'opération s'appelle la ITG plutôt, interruption thérapeutique de grossesse. Il y a les causes socio-culturelles. Voilà. Si la fille se trouve dans une situation d'inceste, et il y a le bannissement, ça c'est dans certaines familles, une fille enceinte est bannie, voilà, ou l'abandon par suite de grossesse indésirée, lorsque l'auteur est introuvable ou l'auteur justement refuse de reconnaître la grossesse. Voilà, donc voici des causes justement de ces deux types d'avortement. Voilà. Bien, donc pour terminer, nous allons parler maintenant des conséquences. Les conséquences de l'avortement. Alors, ici, il faut dire que au niveau des différents types d'avortement, nous avions parlé de l'avortement spontané et de l'avortement provoqué. Au niveau de l'avortement spontané, on peut dire qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de risque en tant que tel. Parce que cet avortement-là est survenu suite justement à une situation indépendante de la mère. Voilà. Donc, à ce niveau, on peut dire que les conséquences sont très moindres. Voilà. Où on parle de conséquences réellement, c'est lorsqu'il s'agit de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. Parce que le plus souvent, ça se passe dans des conditions, ça ne se passe pas à l'hôpital justement. Comme c'est interdit, les jeunes filles, les jeunes femmes le font dans des endroits où du moins en prenant certains produits qui ne sont pas du tout conseillés. Donc du coup, il peut y avoir perforation de l'utérus, il peut y avoir des hémorragies, des infections qui peuvent même entraîner des décès. Vous voyez un peu? Et chez certaines personnes, ça a été l'objet d'une stérilité définitive. Voilà. D'aucuns sont décédés par suite de ces hémorragies. Voilà. Ça peut aussi envoyer des malformations. Vous voyez un peu? Donc, il faut dire que les conséquences sont assez graves quand il s'agit justement d'une interruption volontaire de la grossesse. Voilà. Donc, ici, on va répertorier voilà, quelques conséquences voilà, d'une interruption provoquée de la grossesse.
Bien, donc les conséquences de l'avortement peuvent être, voilà, des infections, des décès suite à des hémorragies, voilà, et suite aux infections. Voilà. Il y a des hémorragies qui, justement, auront comme suite le décès de la personne. Voilà. Il peut y avoir conséquence aussi là, la stérilité, une stérilité vraiment définitive chez la femme. Et il y a aussi les malformations. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres conséquences, mais les plus connues, ceux dont nous avions dans notre environnement, ce que nous constatons, voilà, c'est ce que nous avons résumé comme ça, les infections, décès suite à des hémorragies et des infections, voilà, et la stérilité et aussi les malformations. Voilà, donc pour conseil, il faut chercher toujours à être dans une posture où on ne serait pas amené justement à faire un avortement. Voilà. Parce que les conséquences sont assez désastreuses. On peut le faire et ça serait l'objet justement de la destruction de notre vie. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce chapitre. Nous allions ensemble passer à la deuxième phase qui va consister à vous poser quelques questions relatives justement au cours que vous venez de voir.